Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui en ligne pour cet événement du Technion France, la première journée responsable intitulée « Un monde en transition, santé, durabilité, finances responsables ». Et je vous en remercie. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants en ligne. Une session de Q&A suivra chacune des prises de parole. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe du Technion France et du Hub Institute qui nous accueillent aujourd'hui pour l'organisation de cette journée. Et nous sommes ensemble jusqu'à environ 18h30. Je laisse de suite la parole au président du Technion France, Jacques Lévinaire, et je reviens vous donner ensuite les grandes lignes de notre programme. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints par vidéo. Cette année, évidemment, c'est un peu différent des autres années. L'homme, depuis qu'il est sur Terre, a cherché à comprendre le monde qui l'entoure. La science, progressivement, a expliqué les phénomènes naturels, la médecine a fait des progrès, et la population a monté, et on découvre aujourd'hui que cette évolution rend la survie de la planète complexe. Ça va être le thème de la journée et Valérie va nous en parler plus longuement après. La science joue un rôle fondamental dans la manière de contrôler ce qui va se passer. Et la journée d'aujourd'hui, qui est organisée entre le Technion et des institutions françaises, rentre parfaitement dans la stratégie de l'association Technion de France. Comme vous le savez, le Technion est un centre de recherche de renommée internationale qui combine à la fois de la recherche de très haut niveau et une capacité de transformer des recherches en réalité industrielle, économique, environnementale. Et donc, l'association Technion de France cherche à faire bénéficier les deux parties du savoir-faire de l'autre. Et donc, je vais souhaiter une très belle journée, beaucoup d'échanges et beaucoup de progrès proposés dans l'évolution. Bonjour, bienvenue à la première grande journée responsable du Technion France. Un monde en transition, santé, durabilité, finances responsables. Alors, pourquoi responsable? Je voudrais revenir sur le double sens de ce mot. Être responsable, c'est avoir le pouvoir d'agir sur, avoir la charge de. Et puis, dans un second sens, être responsable d'une situation, ça veut dire aussi en être à l'origine, en être la cause, et en être comptable. Nous sommes responsables de notre planète, de notre destinée, de notre société, mais aussi de l'état dans lequel elle se trouve à cause de nous, de notre fait. Nous sommes maîtres de nos actes et nous rendons des comptes de leurs résultantes. Si nous prenons conscience de cela, nous sommes alors en capacité de réparer, de corriger et de progresser. Les intervenants qui vont se succéder tout au long de cette journée mènent des actions en ce sens, chacun dans leur domaine, des actions dites à impact. Projet à impact positif, une expression dans l'air du temps pour désigner les initiatives en faveur de l'intérêt général et qui répondent aux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. La notion d'impact ne se limite pas aux entreprises ou aux acteurs publics. Toutes les organisations souhaitent accélérer leur transformation. L'innovation devient de plus en plus éthique, équitable, durable, inclusive, sociale, citoyenne, mais nous assistons aussi à une forme de marketisation du terme ESG, phénomène dont il faut se méfier.
Au Technion France, nous tâchons d'agir en faveur de l'innovation responsable et au service de ce monde en transition. Transition écologique, énergétique, économique. Cette tendance concerne bien sûr au premier chef les universités, laboratoires de recherche. Je crois que nous pouvons qualifier le Technion d'université à impact. Sa volonté est claire. Développer le capital humain grâce à la création de connaissances en faveur des progrès de l'humanité. Au niveau mondial, le Technion est l'université israélienne de référence dans les milieux scientifiques et technologiques. Uri Sivan, son président, souhaite positionner l'université de manière à ce qu'elle propose des solutions capables de répondre aux défis du XXIe siècle en matière de santé, d'énergie, de durabilité environnementale, d'éducation et de fabrication de pointe. Au Technion, santé humaine et durabilité sont les deux faces d'une même ambition, améliorer, préserver la vie humaine. De plus, nous le savons, la pression de l'homme sur la biodiversité n'est pas étrangère au développement de nouvelles pandémies. Les deux enjeux sont liés. Et les moyens mis en œuvre pour répondre aux défis qu'ils imposent nécessitent des financements. Là intervient, entre autres, le phénomène de finance verte que nous avons choisi d'aborder également. Cette programmation propose d'explorer les avancées scientifiques et médicales, mais aussi les initiatives entrepreneuriales, institutionnelles, académiques et des acteurs de la finance en faveur de ce monde en transition. Cet événement réunira, dans le cadre de ces 3 sessions, 3 successions de keynotes ou d'interviews, des chercheurs du Technion, des scientifiques français, professeurs, dirigeants d'entreprises, autour de ces 3 thématiques, santé, durabilité, finances responsables. Vous retrouvez le programme complet avec les horaires de passage sur le site du Technion France dans la rubrique événements. Alors, commençons par les actions en faveur de l'environnement. 2 chercheurs du Technion viendront vous parler de catalyse et d'énergie propre. Ensuite, nous verrons des initiatives en matière de développement durable de grands groupes et de grandes écoles, IBM, Centrale Supélec notamment. Et puis, une 3e session des spécialistes de la finance dite responsable qui viendront nous dire en tout début d'après-midi comment les grandes places financières appréhendent le phénomène de finance verte et quels en sont les enjeux. Ensuite, de grands noms de la science et de la médecine en France et au Technion, nous présenterons des avancées technologiques remarquables au service de la médecine, mains articulées, 3D, scanners sans radiation, tests salivaires, chirurgie mini-invasive. Ils nous donneront, aux alentours de 14h30, leur vision d'une médecine intelligente et équitable. Nos étudiants du Board of Students interviendront à leur tour pour donner leur avis sur ces grandes questions. Pour clôturer cette grande journée, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau du studio Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Group, et Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 pour le roman L'Anomalie. Maurice Lévy viendra nous présenter son tout nouveau projet, l'Escalator, qui aide les jeunes entrepreneurs à se lancer et fait écho à l'ADN entrepreneurial du Technion. Hervé Letellier, quant à lui, prix Goncourt 2020, a une formation de mathématicien. Et c'est avec ses yeux d'écrivain, mais aussi de scientifique, qu'il nous donnera sa vision de la thématique « Accès à la connaissance, une question d'existence » et apportera donc la petite touche philosophique à notre événement. Merci à nos sponsors, les laboratoires Servier et L'Oréal Recherche et Innovation, qui nous permettent la tenue de cette grande journée. Nous lançons donc notre première session, la planète Terre à l'ère du sauvetage. Nous l'avons dit, le 21e siècle sera sustainable ou ne sera pas. Nombreuses startups l'ont compris dès leur genèse et les industriels ont pris le pas. L'intelligence artificielle, la science et les technologies en général sont un levier de développement et de progrès essentiel, enjeu existentiel pour l'avenir de la planète et donc de l'humanité. La pression sociale et en particulier le désir des générations Y et Z de s'engager pour le climat, la volonté européenne affichée en faveur d'une relance verte favorise cette tendance. La France est précurseur de cette évolution depuis l'accord de Paris de 2015. Israël, de son côté, est à la pointe de technologies autour des systèmes d'irrigation, de la gestion de l'eau, les questions de désalinisation et la découverte de réserves de gaz naturel au large des côtes israéliennes, ainsi que l'aridité des surfaces importantes du pays,
constituent des défis en termes écologiques en général. Alors depuis 2015 et l'accord de Paris, les objectifs poursuivis sont clairement affichés. Contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire 1,5, atteindre la neutralité carbone, le fameux zéro émission nette, en réduisant notamment les émissions des gaz à effet de serre, favoriser la mise en place d'un nouveau modèle énergétique, aujourd'hui encore trop dépendant de l'extraction des combustibles fossiles, ceci pour contrer, bien entendu, l'épuisement des ressources. Lançons cette première session avec les initiatives du Technion en faveur de la planète, les innovations du Technion pour l'environnement. Il faut savoir que le Technion propose une approche des enjeux climatiques très pointue. Il mène des recherches dans divers domaines liés à l'énergie, à l'eau, au recyclage, aux matériaux renouvelables, à la santé environnementale. Les laboratoires sont particulièrement avancés en matière de production d'énergie propre, à base d'hydrogène notamment, et de production d'eau. Le Technion a lancé cette année un nouveau centre de recherche innovant autour de la catalyse en faveur du développement durable. Et je vais, pour lancer cette session, accueillir le professeur Ilan Marek, professeur à la faculté de chimie du Technion, qui va nous présenter dans un instant le nouveau centre de recherche autour de la catalyse en faveur du développement durable. Ilan, la parole est à toi.